J'ai juste changé un petit mot, Sarah. J'ai pas accompagné des centaines d'assauts, hein. J'en ai accompagné 5-6 sur les questions de la gouvernance partagée. Mais par contre, j'ai Et, rencontré plein d'assauts dans plein de cadres et c'était pour dire que gouvernance partagée, finalement, on pouvait mettre le curseur un peu où on voulait, quoi. Qu'un CA avec des salariés qui participent au CA, c'est déjà de la gouvernance partagée. je vois. Ok. Est-ce que tout le monde est sur Klaxoon? Comment je peux voir combien on est? 19, on est. On est 19, on va être pas loin du compte, puisqu'on est 23. Est-ce qu'il y en a 3 ou 4 qui ont des difficultés à rejoindre Klaxoon? Moi, Serge, Est-ce que vous avez réussi à ouvrir le lien? non. Non. Alors, il est à droite en bas dans discussion sur Zoom. Oui, j'ai cliqué dessus, mais apparemment, il n'y a rien qui apparaît. Alors, si c'est un tableau blanc, Oui, atelier normalement, vous gouvernance, avez des... atelier Voilà. gouvernance partagée. Ça y est, voilà. Oui, d'accord, ok. Mais j'ai Ok. perdu le lien avec Zoom. On va être descendu sur le côté. Ok, Aurélie, ok. c'est en cours. Maïka, ça charge. Aurélie, Maïka, alors c'est bon pour Maïka. Aurélie, ça devrait pas tarder. Puis personne n'est hors klaxon. Oui, non. Très bien. Donc là, l'idée, c'est qu'on vous présente un petit peu le processus. Donc, il y en a plusieurs qui connaissent déjà. Donc, on va le revoir quand même pour qu'on soit au même niveau. Alors, donc déjà, pour un processus d'élection sans candidat, vous pouvez descendre sur le klaxon en dessous du premier carré bleu. Il y a tous les post-it. Vous allez voir élection sans candidat et des petits ronds colorés jaunes. C'est ces étapes-là que je vais vous présenter. Alors, vous pouvez sinon juste, voilà, juste me suivre à l'oral. En fait, il y a différentes étapes qui peuvent être regroupées selon les jardiniers du nous, qui est le document sur lequel on s'est appuyé, jusqu'à 6 étapes. Il y a la première qui est à faire, c'est la définition de la fonction. Donc, sachant que l'élection sans candidat, ça va pouvoir servir à définir un rôle sans que les personnes se présentent d'elles-mêmes. Et du coup, il y a là une fonction à définir, il y a un mandat et des critères de choix. Donc, c'est un peu tout ce qui va permettre de se diriger vers le poste qui a à pourvoir. Donc, qu'est-ce qu'on met derrière la fonction? Donc, ça va être tout ce qui est de l'ordre de la mission, des tâches qu'elle aura à accomplir. La mission, les tâches, le périmètre d'action, toutes les responsabilités. Donc ça va être défini. En général, ça peut se faire en amont parce que ça demande un peu de temps que tout le monde se mette d'accord, donc potentiellement avec une gestion par consentement ou autre. Et ça peut être défini en amont, comme le mandat. Le mandat, ça va être tout ce qui est durée du mandat, le temps qu'on va y passer, s'il y a une rémunération accordée ou pas, la fréquence, le nombre d'heures ou les exceptions éventuelles. Et ça, du même ordre que la définition de la fonction, c'est plutôt à faire en amont et de se mettre tous en phase là-dessus. Et après, la troisième étape, c'est lister les critères de choix. Et là, pour le coup, il n'y a pas à se mettre d'accord, c'est juste accueillir, c'est comme une écoute du centre, tous les avis sur le sujet. Donc là, on va aller plutôt chercher les qualités que la personne doit avoir pour accomplir sa mission. Qualité, compétences. Et même si les critères sont contradictoires, là, on les recueille tous. Donc les personnes ne vont pas intervenir pour dire qu'elles sont en opposition avec ce qu'a dit un tel. Là, on accueille et on observe. En fait, ça permet on cherche pas à se mettre d'accord, ça permet de voir un peu les enjeux sous différentes facettes. Donc, c'est comme une écoute du centre. Donc là, il y a les 3 premières étapes, fonction, mandat, critères. Et là, on va pouvoir passer à l'étape d'après, que je laisse Yoann la présenter. Yes, merci. Les étapes suivantes, ça va être le vote en
en quelque sorte. Dans la première étape, donc après, c'est voter. Donc, on va chacun et chacune voter pour la personne qu'on estime la plus adéquate pour ce poste. Tout le monde, en fait, tout le monde qui sont présents, en fait, il n'y a pas quelqu'un qui se présente. C'est vraiment moi, je vote pour telle personne, même si elle ne s'est pas présentée, puisqu'elle ne se présentera pas. On peut voter pour soi-même si on pense qu'on est la bonne personne pour ce poste. Une fois qu'on a voté, il y a un dépouillement. Et en fait, le facilitateur ou la facilitatrice va demander à chacune de dire pour qui elle a voté et pourquoi. Donc, le vote n'est pas à bulletin secret, c'est vraiment un vote. On va pouvoir argumenter rapidement sur qui on a voté. Ça permet de donner un peu visible à tout le monde les critères pour lesquels on a jugé important faire notre vote. Et ensuite, on peut aussi faire des reports de voix par rapport à ce qu'on a entendu. Je me dis, ah tiens, j'ai bien aimé l'argument de telle personne ou il a voté pour telle personne et je pense qu'en fait, c'est plus pertinent. Je peux changer ma voix. Du coup, il y a la première phase voter, deuxième phase dépouillement. On va demander à chacun de dire pour qui il a voté et pourquoi. Et ensuite, report de voix. À l'écoute des arguments, est-ce que j'ai envie de changer ma voix? Et à l'issue de ça, en fait, on va arriver à des personnes qui vont avoir un certain nombre de voix. Et à partir de là, quelqu'un va pouvoir faire une proposition. À toi, Sarah. Donc pour la proposition, donc il s'agit d'aller prendre donc les prénoms qui ont au minimum un vote et pas forcément d'être obligé de choisir la personne qui a eu forcément le plus de voix. Parmi tous les prénoms qui y sont sortis précédemment. Personne va proposer quelqu'un. Et puis, une fois que cette proposition est énoncée, on va demander si quelqu'un a des objections à ce que cette personne remplisse ce poste. Donc, sachant que les objections, l'idée, c'est pas d'aller mettre une objection contre une personne en tant que telle, c'est pas un jugement, ça concerne plus s'il y a une non-adéquation entre la personne et la fonction. Par exemple, ça pourrait être je suis contre à ce que Michel remplisse ce poste, étant donné qu'elle est là 3 mois et que la mission du rôle, elle nous demande d'avoir 6 mois devant soi, par exemple. Donc, c'est vraiment d'être une énergie avec plus que contre la personne. Mais en tout cas, on recueille toutes les objections, donc on les liste toutes. Et donc, l'objection doit toujours être précise, concrète et argumentée, comme pour le processus de la gestion par consentement. En fait, c'est le processus de gestion par consentement qui se met en place à partir de ce moment-là. Une fois qu'on a toutes les objections, on passe à la bonification. Voilà. Yes. Je vais juste te dire, il y a Virginie et une autre personne qui sont arrivées. Je vous envoie le lien du klaxon qui nous permet de savoir de quoi on est en train de parler. Et en fait, on est en train de parler de l'élection sans candidat et on va la vivre ensemble tout à l'heure. Et ce que vous avez loupé, c'est le tour de météo. Je précise juste une petite chose, Ouais. avant de te laisser, juste pour les objections, ce que j'ai pas dit, c'est que la personne qui a été proposée, elle s'exprime en dernier. C'est important d'aller recueillir son objection si elle en a une à la fin. Ouais, Ok. En fait, à chaque objection, on va les traiter séparément et on va essayer de bonifier la proposition pour enlever l'objection. Enfin, en tout cas, pour que le besoin derrière soit rempli ou que le risque soit nul. Et une fois qu'il n'y a plus d'objections, une fois qu'on a traité les objections, on refait un tour d'objection pour savoir s'il y en a toujours plus, parce que la proposition a peut-être changé. Et une fois qu'en fait, il n'y a vraiment plus aucune objection, qu'on en est sûr, on passe à dernière étape de célébration. Chouette, on a enfin élu quelqu'un en élection sans candidat, il va pouvoir exercer son mandat et nous, on lui fait entièrement confiance. Voilà pour toutes les étapes. Du coup, on va pouvoir passer à l'expérimentation. Il est 40, on est pas mal. Est-ce qu'on peut juste poser des questions? Oui. Est-ce qu'il y a une taille limite de groupe pour utiliser cette élection sans candidat? Parce que je me dis, il faut aussi très bien se connaître pour utiliser cette élection sans candidat. Et
et je pense au conseil de développement qui sera composé de 100 citoyens, où tout le monde ne se connaîtra pas forcément super bien. Voilà, est-ce que c'est possible ou finalement c'est bien pour 20 personnes ou 30 personnes? Alors, je peux déjà parler de mon expérience, puis d'autres compléteront. Pour ma part, c'est en petit groupe que j'ai expérimenté. Je vois difficilement à plus de 15. Je sais qu'il y a des écolieux qui l'expérimentent jusqu'à une vingtaine. Mais en fait, ça demande, je pense, un prérequis de confiance à un groupe qui se connaît et qui a au moins un cadre de confiance, de sécurité depuis un certain temps. Parce que moi, sinon, des fois, je l'adapte en faisant un tirage au sort à un endroit au chapeau. En fait, c'est plus du tout le même processus, mais ça allège un peu la mise en place. C'est-à-dire que on fait toute la première partie, la définition voilà, du rôle, etc. Et à un moment donné, au lieu que les personnes l'énoncent devant tout le monde, ils mettent un nombre de papier, enfin, le nom de quelqu'un dans un chapeau. Donc, il peut y avoir plusieurs fois le nom Frédéric, etc. Et en tout cas, on en tire un à la fin. Donc, en fait, tout dépend du contexte, donc ça dépend de l'enjeu du rôle. Ça peut être fait pour alléger, mais ça dépend de l'enjeu. Et pareil, une élection sans candidat pour les rôles à fort enjeu, c'est intéressant. Pour les bas enjeux, c'est chronophage et pas forcément adapté à mon point de vue. Et pour les très grands nombres, moi, j'ai pas d'expérience là-dessus. Johan ou de Joris. Bah, peut-être une idée, mais on peut s'inspirer de la technique de Delphes, qui est une technique un peu convergente. On part de l'individu et puis on agrège petit à petit des plus grands groupes pour, par exemple, faire connaissance à 2, puis se mettre à 4, puis se mettre à 6 et finalement faire une élection sans candidat au sein de petits groupes. Imaginons qu'on ait 100 personnes, par exemple, on fasse des groupes de 10, on fait 10 élections sans candidat, ça fait émerger 10 candidats, 10 candidates qui se mettent sur une table centrale au bout d'un moment, puis les autres font autre chose autour. Et avec ces 10 candidats, candidates qui sortent des groupes, ils refont le processus. Donc, ce système de partage peut permettre de s'inspirer du processus d'élection sans candidat tel qu'il est présenté là, mais en faisant quelque chose d'un petit peu plus léger et d'un peu plus gérable, parce que c'est vrai que là, nous, on aurait du mal à vraiment se connaître. Là, c'est un exercice, hein, mais si on faisait vraiment, on aurait du mal à se connaître suffisamment pour en 2 heures faire une élection sans candidat qui a vraiment du sens pour des enjeux un peu forts. C'est pareil sur une assemblée qui se voit qu'une fois. Donc, je pense que plus le groupe est grand et moins les gens se connaissent, et plus ça vaut le coup de faire des groupes petits pour faire émerger des candidats et le faire en mode technique de Delphes, c'est-à-dire en plusieurs étapes, quoi. Mais si tu n'as que 2 heures et que tu as 200 personnes, tu fais des groupes de 3-4, tu leur laisses un quart d'heure, 20 minutes pour vraiment faire connaissance. Ils font émerger 1 ou 2 candidats par groupe et hop, en agrégeant, au bout d'un moment, tu arrives à trier, quoi. Je ne l'ai jamais essayé, hein, mais je pense que ça peut être une piste de travail. Joris, pardon, la méthode de Delphes, tu dis? La technique de Delphes, c'est une technique de construction collective convergente où, en fait, si par exemple, tous ensemble et tout ensemble, on décidait de créer une association pour promouvoir les célébrations en visio, eh ben, on pourrait discuter pendant des heures des objectifs. Mais si je vous disais, chacune écrit 3 objectifs qui pensent être ceux qu'il faut pour notre association de promotion de la célébration en visio, puis ensuite, je vous mets par 2 avec les petits groupes Zoom et puis avec vos 6 idées de 3 plus 3, vous les triturez, vous les synthétisez, vous les triez, vous en gardez que 4. Puis je vous mets par 4, vous gardez que 5. Puis je vous mets par 8, vous gardez que 6. Puis je vous mets par 12, vous gardez que 7. Et assez vite, en une demi-heure, 3/4 d'heure, tu arrives à une liste d'objectifs qui sortent de la méthode un peu de construction convergente. Derrière, tu refais une priorisation par gommette ou tu regardes s'il y a des objections. Mais c'est une technique finalement qui permet de s'appuyer sur la réflexion en petits groupes qui est gérable, et puis petit à petit, de faire en très grands groupes, ou alors, quand les groupes deviennent trop importants, d'envoyer des gens sur une table centrale. Et là, c'est un peu ce à quoi je pensais, commencer les élections sans candidats en tout petits groupes, et puis faire sortir les candidats des tout petits groupes pour qu'ils fassent d'autres groupes, ou alors une table centrale, pour que finalement ce soit gérable. Après, ça n'est pas le système tel qu'on l'envisage, tel qu'il est parlé là, parce que finalement, à l'élection finale, tout le monde ne participerait plus. Peut-être ça se transforme en autre chose. Delphes, c'est D-E-L. DELF, c'est DELPH, pardon. C'est une technique aussi qui s'appelle la méthode boule de neige. Mais là, si vous faites des recherches dessus, vous allez tomber vraiment sur la technique de co-construction et pas la technique de gouvernance partagée avec élection sans candidat en grand groupe, puisque celle-là, on vient de l'inventer ici, quoi.
J'avais une question, pardon, sur le choix des noms qui ressortent parmi les personnes nominées. Imaginons qu'une personne, voilà, son nom sort et elle ne veut pas être parmi ce choix de candidat. Qu'est-ce qui se passe? Bah, C'est on refait le d'actualité en processus. tout cas. Pardon, j'ai pas entendu. Non, j'ai dit que c'était une question d'actualité par rapport à la primaire populaire notamment. Bah, dans le processus de base, on refait tout l'ensemble, quoi. Donc, j'ai pas d'autre réponse pour ma part. La personne, on va suivre le processus et elle peut être convaincue aussi par les arguments qu'elle entend. Et à la fin, en tout cas, elle a son droit d'objection de dire non, moi j'objecte, le risque, je peux trouver un risque, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, et c'est validé, quoi. Donc, elle aura toujours la parole à la fin, à un moment donné, pour les objections, pour dire qu'elle n'est pas d'accord à prendre ce rôle-là. Et du coup, si c'est ça, nouvelle proposition. C'est vrai que ça rend le processus chronophage si ça serait fait plusieurs fois. Mais on peut difficilement faire autrement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'après on va expérimenter, mais on aura aussi un temps de questions à la fin? Est-ce qu'il y en a une brûlante ou on se lance? Bon, ben, on va y aller. Ah, Idrissa, t'as une question? Oui, bonjour. Bonjour. Là, on t'entend pas bien. Effectivement, vous m'avez reçu. Oui, Là, la j'ai pas. méthode boule de neige, ça consiste à quoi? J'ai mis une fiche dans le chat, vous pouvez la récupérer si vous voulez. Et puis Franck a mis un lien. Ah, ok, d'accord. Ok, Ok, donc c'est je bon? propose d'expérimenter et puis on recueillera les autres questions après. Du coup, on voulait vous faire pratiquer avec comme objectif d'élire la personne qui facilitera le prochain consentement. Donc, test en visio. En gros, comme aujourd'hui, qu'il puisse y avoir une autre personne qui propose cette fois-ci de tester un consentement sur le thème de son choix qui sera avec plein de participants qui pourraient être éventuellement postés sur Anime ta visio pour poursuivre en fait l'expérimentation qu'on fait aujourd'hui. Donc, un prochain facilitateur animateur d'une gestion par consentement. Voilà notre support. Et je vous propose de commencer par la première étape qui est définition de la fonction. Donc, sur le klaxoon, est-ce que vous voyez exactement le même écran que moi? Je ne sais pas. En tout cas, en dessous des étapes des ronds jaunes, vous avez un tableau avec définition de la fonction, rôle et redevabilité. Si vous y êtes tous, vous allez pouvoir mettre des post-it. Alors, on n'a pas encore mis des post-it sur klaxoon. Je vais juste vous montrer qu'en bas, vous avez un plus sur lequel cliquer pour ceux qui n'ont jamais fait. Vous cliquez sur le plus et ça vous fait génère un post-it sur lequel vous pouvez écrire. Et envoyer avec l'avion vert en haut à droite. Une fois que vous avez écrit, vous cliquez sur l'avion vert et le post-it va partir sur le tableau blanc. Et sur ce tableau, vous pouvez zoomer, dézoomer. Donc tout à l'heure, vous avez dû naviguer un petit peu. Et l'idée, c'est d'aller mettre votre post-it dans le tableau définition de la fonction. Est-ce que tout le monde se retrouve déjà au niveau de l'endroit? Non. Je risque, je ne sais pas si jamais je peux. J'ai possibilité de centrer tout le monde au même endroit, moi, quand je suis sur Klaxoon. Eh ben, vu que c'est mon compte Klaxoon, je crois que tu peux pas. Ça, si tu l'as, c'est juste au-dessus du plus-moins dans la colonne de droite. C'est un truc qui ressemble à un symbole du Wi-Fi. Là, tu l'as pas. Et ça s'appelle me suivre sur le board. Mais quand tu veux, moi, je peux centrer les gens. Par exemple, là, Ouais, je les ai centrés sur voilà. la définition de la fonction. Bon, bah voilà, merci. Donc là, normalement, vous êtes tous dessus. Et si quelqu'un n'arrive pas à mettre un post-it, vous me dites. Mais l'idée, c'est d'aller commencer à mettre toutes vos idées sur la fonction. Petite question, je ne vois pas où c'est. Alors, c'était sur Klaxoon. Normalement, tu peux voir uniquement là où on est, puisqu'on est tous centrés dessus. Ah, c'est les post-it, tu vois pas où c'est? Ouais, je ne vois pas où c'est. Un post-it, c'est le plus cerclé jaune en bas de l'écran.
tu as un plus, tu cliques dessus et ça émet un post-it sur lequel tu peux écrire. Ouais. Le plus en bas. Ouais. C'est bon? Oui, je vois le plus, mais on met le post-it à quel endroit? Alors là, normalement, tu es en train de voir le même endroit que nous, qui s'appelle définition de la fonction. Dans ce rectangle-là, les personnes sont en train de mettre des post-it jaunes avec toutes leurs idées sur tout ce qui est autour des tâches, autour de la mission qu'aurait cette personne-là. Tu vois les post-it qui arrivent dans le rectangle? Non. Alors, si quelqu'un d'autre a un souci sur post-it ou ne comprend pas quelque chose ou c'est pas retrouvé dans le tableau, vous me dites. Sinon, je vous laisse un petit temps pour partager vos idées là-dessus. Je Je vois vérifie. pour aller plus loin, mais je vois pas, ton endroit où tu parles. Non, est-ce que je partage mon écran et puis du coup, on peut suivre Ouais. sur mon écran? Oui, c'est bien. Merci. Ah, d'accord. Et puis si vous n'arrivez pas à mettre un post-it, mettez-moi un message, je pourrais l'écrire. Je vois quelqu'un a mis qui est perdu sur Klaxoon, donc comme a proposé Johan, suivez sur Zoom, qui a partagé son écran. Ah, merde. Alors j'ai commencé à lire les idées. De toute façon, il n'y a pas besoin d'être exhaustif, c'est l'idée c'est de s'entraîner. Donc on va s'arrêter là, parce que j'ai déjà plusieurs choses. Alors, donc dans les fonctions qui ont été notées, il y a distribuer la parole, quelqu'un qui aurait ce rôle-là, d'être guide, d'avoir une expérience de la gestion par consentement, c'est expliquer la différence entre préférence et objection. Alors, en fait, il y a aussi au niveau des critères de choix et de fonction, il y a une petite différence entre les deux. C'est que là, on va vraiment se focaliser sur les tâches à accomplir et la mission. Donc, voilà, c'est pour ça que je vois un post-it qui est parti de l'autre côté. Expérience de gestion par consentement, je suppose que c'est plus dans les critères. La personne qui l'a mis n'est pas d'accord, elle me le dit, mais je vais le basculer. Voilà, dans le critère de choix, je vois qu'il y en a qui basculent. Donc son rôle, ça serait de guider et distribuer la parole, ça c'est bon. Un rôle d'écoute active. Planifier la visio et communiquer sur l'événement, donc ce serait une tâche qu'il aurait à remplir. Choisir une problématique utile nécessitant une GPC. Ouais, c'est justement une tâche un peu plus délicate. Laisser de la place à la créativité. Donc c'est dans sa mission. Facilitatrice pour faciliter une gestion par consentement. Donc ça serait plutôt du coup le nom du poste en tant que tel, le nom du rôle. Je vais mettre en rose. Il y a garant du process de GPC et du cadre de confiance pour le groupe. Donc, ça sera aussi dans ces missions. Garant du cadre, sergent stydé. Arriver à une décision finale. Donc, ça, c'est son objectif. Maintien du cadre, encore une fois. Gérer le temps. Gestion du temps à nouveau. Voilà. Donc là, on a en gros globalement toutes les tâches et redevabilités de la fonction de facilitateur, facilitatrice pour la prochaine gestion par consentement. Ensuite, définition du mandat. Donc là, je vous laisse faire la même chose, mais dans le rectangle du dessous. Et donc, je vous rappelle juste que bon, tout ce qui est mandat, c'est la durée du rôle. Dans notre cas, bon, il n'y aura pas forcément de fréquence ou autre, mais ce sera plutôt le temps qu'il a accordé. Qu'est-ce que ça peut être? S'il est rémunéré. Donc là, on n'est pas trop parti dans cette idée-là. Mais en fait, c'est à préciser à cet endroit-là. Rémunération, temps, nombre d'heures, durée, s'il y a une exception à préciser.
On retrouve aussi, nous, quand on en fait une, c'est il est élu, la personne est élue pour 6 mois, 2 mois, une réunion. Voilà, c'est ça la durée. Une fois que l'élection est passée, une fois que la durée est passée, on refait une élection sans candidat pour élire une nouvelle personne. Ok, là, je vois qu'il n'y a plus de post-it qui arrivent. Donc, dans ce qu'on a dans le mandat, il y a disponible pour la prochaine échéance. Donc, alors ça, je me dirais que ça serait plus dans les critères de choix, du coup, la disponibilité. Et en même temps, ouais, il y en a un qui dit les deux, être disponible pendant 1h30. Donc, en gros, c'est que le mandat, ça serait 1h30, donc la durée d'un atelier, durée 1h30. Pour une session de 2 heures, voilà, 1h30 à 2 heures, il faut avoir ce temps-là. Préparer la visio. Préparer la visio, peut-être que ça pourrait être basculé dans le cadre du dessus. Voilà. Bon, en gros, dans le mandat, dans notre cas, il est assez simple. C'est une durée de 1h30 à 2 heures pour la mission. On passerait du coup à la troisième étape, qui est définition des critères de choix. Et c'est là qu'il y avait eu des petites confusions tout à l'heure. Donc là, on va plus s'intéresser à tout ce qui est qualité ou compétences requises pour justement remplir toutes les missions qu'on a mis plus haut. Donc là, j'ai fait expliquer la différence entre préférence et objection, parce que c'est un point important. Connaître la méthode et ses limites éventuelles. Expérience de la gestion par consentement. Donc là, en gros, dans les critères, on demande à ce que la personne ait de l'expérience déjà. Être disponible, du coup. Une personne neutre. Bienveillance du groupe. Support technique pour outils collaboratifs. Avec la personne, est-ce qu'il faut, en termes d'un accès visio, un accès klaxon, du coup, c'est voilà, volontaire, personne neutre. Avoir envie. Choix consenti. Très bien. Donc, il n'y a pas forcément là de critère de personne qui a peu d'expérience pour qu'elle s'expérimente, elle. Donc là, c'est la tendance, ce serait plutôt d'aller vers quelqu'un qui a déjà de l'expérience pour guider les autres, de ce que je vois des post-it. Là, de toute façon, les critères de choix, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on accueille vraiment tous les possibles, même si ça va pas forcément dans le même sens. Là, il y a un peu un sens commun. Donc là, normalement, on a tout ce qu'il faut pour passer à la suite, fonction, mandat et critères. Et donc, on part sur le vote. Johan, je te laisse la main. Que j'arrive à me débrouiller en faisant le partage d'écran, trouver le bouton, ouvrir le micro et voir tout le monde en même temps. Du coup, Sarah, juste entre nous, est-ce que tout le monde participe ou on fait un mode vocal? Ah oui, excuse-moi. Ouais, j'ai pas précisé ça. Donc, on était parti sur le mode vocal. Parce qu'on est quoi, 23? On était parti sur l'expérimenter à 10. Et que les autres personnes puissent observer et donc pas participer. Mais par contre, sur le klaxon, vous avez un endroit juste en dessous qui va être du coup recueillir les questions sur le processus ou les choses à améliorer, à garder, nouvelles idées. Donc, ceux qui vont être observateurs, vous pouvez, en attendant, mettre des post-it si vous avez des questions qui arrivent en cours ou des observations. Et du coup, ce serait bien qu'on ait 10 participants pour la suite. C'est quoi mode vocal? Alors oui, mode vocal, c'est le fait qu'on sera en présentiel. Disons qu'il y aura un groupe de 10 personnes en cercle au centre qui vont faire tout ce qu'il y a à faire du process qui va être choisi. Et toutes les autres personnes se mettent autour en tant qu'observateurs. Ils ne participent pas, mais ils observent le processus.
Donc là, c'est qu'une partie d'entre vous fasse la suite et une partie observe. Donc si on peut avoir 10 volontaires pour pouvoir participer à la suite, vous pouvez peut-être mettre une petite main en l'air. Comment je revois les gens? Faut arrêter le partage d'écran. Ah, voilà. Alors, je vois pas forcément les mains se lever. Je crois qu'il n'y en a pas pour l'instant. Peut-être Ah. qu'on part sur les 22 et on voit ce qui se passe. Il y a Jean-Philippe qui est OK, Joris, non, Jean-Philippe plutôt. C'est que Jean-Philippe a pris la place de Joris dans mon écran, c'est pour ça. Hélène. Sinon, je me dis, on peut la tenter à 22 et limiter. Non, il y a 22. Bon, on va essayer de recueillir 10. Au moins 5 à 10, quoi. Bon, ça veut dire que potentiellement, vous pourrez être élu. Marie, on t'entend pas. Je vois que tu as fait quelque chose, on t'a pas entendu. Non, j'ai juste dit venant d'arriver, ça ne sera pas moi, donc j'en profite pour dire bonjour et désolé. J'ai une réunion beaucoup plus tard. Bienvenue, je te laisse reprendre en cours. Donc on a Jean-Philippe, Frédéric, Céline, merci à vous trois. Bon, si ça vous fait peur, nous on est là aussi pour vous aider à faire ce temps. Hein. Alors, moi j'arrive pas à trouver la petite main, mais c'est Élodie. Élodie, ok, cool. Je vais la trouver, mais je ne l'ai pas encore. Tu l'as dans réaction, non. Je crois, hein. Ouais, réaction et lever la main. Anthony. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, on est 6 là. On a 6. Bon, bien sûr, c'est une élection sans candidat un peu fictive, même si c'est pour faire quelque chose ensemble après. Comme on ne se connaît pas, on va essayer de se faire confiance. Mais peut-être que certains et certaines se connaissent, donc ça peut aider. Bon, Magali nous dit qu'il y a plusieurs observateurs, observatrices dans sa pièce, donc on est suivi. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On rajoute quelqu'un? Quelqu'un veut se rajouter? Dernière chance? Sachant que la personne peut aussi refuser à la fin. Dans tous les cas, on aura pratiqué le processus. Je ne sais pas qui, mais il me semble qu'il y a une personne en plus. Hélène nous dit... Bon, de toute façon, on est d'accord que c'est fictif. C'est-à-dire? Est-ce que la personne doit vraiment s'engager à animer une gestion par consentement visio? Non, je disais que oui. En fait... Alors, moi, je me suis inscrite parce que c'est fictif. Hein. Et si vous dites que c'est fictif, vous aurez plus de participants. Nous, on te donne l'intention. En fait, Sarah et Joris proposent des temps pour faire de la gouvernance partagée, en tout cas partager, expérimenter la gouvernance partagée. Moi, j'aide Sarah là. Et en fait, avec Sarah, on se disait comment faire en sorte que, au lieu de voir et que expérimenter, est-ce qu'on ne pourrait pas proposer à quelqu'un d'avoir un cadre sécurisé pour animer carrément quelque chose. Et du coup, la proposition, c'était de commencer par une élection sans candidat que Sarah et moi-même, on anime, et de lancer quelqu'un sur animer une gestion par consentement à partir de ça. Donc, c'est pas si fictif que ça, en vrai. C'est-à-dire que si tu es élu et que tu n'objectes pas, tu t'engages à quelque sorte à animer un prochain temps de réunion, une gestion par consentement, avec notre aide, bien sûr, pour l'animer, mais voilà, de dérouler le processus.
Oui, en Oui, même c'est temps, j'ai ça envie qui. d'ajouter que justement, le refus fait partie des objections, donc il y a finalement le risque est limité. Exact. Oui. Exact. Et puis, effectivement, même que ce soit pour la préparation, s'il y a besoin d'un klaxon ou autre, ou même le moment, le jour J, en tout cas, moi, je peux être présente et aider la personne. Voilà, bon, pour le moment, j'ai noté Jean-Philippe, Élodie, Hélène, Gaël, Céline, Frédéric, Anthony. On pourrait partir à 7. Ok, bon, on va partir. C'est ça, 7. Ok, bon, on peut partir là-dessus, non? Ouais, on parle là-dessus. Du coup, c'est vraiment ces 7 personnes qui vont faire le vote, à qui je vais demander de dépouiller, de me donner pourquoi il a voté pour telle personne et de faire le report de voix. Donc, toutes les autres personnes qui sont pas vraiment dans cette élection, vous êtes vraiment un observateur, observatrice, c'est-à-dire que on va les laisser, on va dérouler le processus, on va les laisser faire et à la fin, on débriefera tous ensemble de OK, comment eux ont vécu la chose, comment nous, en observateur, on a vécu la chose et quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cette élection sans candidat. Voilà, juste pour clarifier. Donc Virginie va quitter la réunion. Pas de souci. Par contre, tu le sens. Et de toute façon, il y a l'enregistrement, donc tu pourras revoir. J'invite du coup les 7 personnes à prendre des post-it, enfin un post-it et sur le post-it à écrire mon prénom, je vote pour un autre prénom. Donc il y a Jean-Philippe, Frédéric, Céline, Anthony, Hélène, Élodie et Gaël. Johan, excuse-moi, parce que je suis arrivé peut-être en cours et je me suis proposé, parce que ça me permet d'expérimenter avec vous. Je peux voter que parmi les 7 ou parmi tous les gens qui sont là? Excuse-moi, c'est peut-être pas clair pour moi. Ouais, merci. Non, juste parmi les 7. Ok, d'accord, merci. Alors, moi, ça me fait déjà venir une première question. Comment choisir, sachant que le seul temps qu'on a eu au démarrage, c'était celui où on s'est très succinctement présenté. Alors, je suis en train de trier. Vous allez pouvoir revenir sur le rectangle bleu au-dessus. Les informations sont très succinctes, mais c'est ce que j'ai capté de chaque présentation de chacun, au moins en tout cas en termes de son expérience en GP. Donc, j'ai pas fini mais j'en suis presque au 7. Vous montez sur le rectangle bleu et vous pouvez au moins lire. Je les retire du rectangle pour ceux qui sont en observation. J'ai bientôt fini. Vous mettez sur un rectangle bleu et vous pouvez lire les 7 qui sont dedans. C'est accès à l'endroit. Alors, juste au-dessus, tout en haut du board, en fait, juste au-dessus de la présentation qu'on a fait, vous remontez un peu plus haut et vous avez un rectangle bleu, le premier. D'accord. Et là, quatre, 5. Alors, je vous demande juste une minute. Alors, Anthony, vous avez Frédéric. Elodie, je l'ai. Hélène. Gaël. Céline. Il manque une personne, c'est Jean-Philippe. Tu n'es pas là à l'arrivée, c'est pour ça. Ah, d'accord. Jean-Philippe, tu peux dire en quelques secondes ton expérience en GP? Tu nous entends? Je ne voulais pas vous déranger, je voulais vous l'écrire dans le chat, en fait. Ah, en tout cas, là, tu peux le dire à l'oral, je vais le noter, juste comme ça, on a les 7 post-it. Ouais, mais très peu, en fait. Moi, je fais de l'accompagnement d'équipe, mais je ne peux pas prétendre, ouais, très peu. Ouais. Est-ce qu'on peut voir les 7 personnes, le nom des 7 personnes? Et bien maintenant, ils sont dans le rectangle bleu. Jean-Philippe, Hélène, Gaël, Céline, Élodie, Frédéric et Anthony. Donc là, c'est bon. Vous pouvez regarder les 7 post-it qui sont dans le rectangle. Et puis ensuite faire votre vote.
Tout le monde n'a pas voté encore? Céline a voté, Frédéric a voté, Hélène a voté, Jean-Philippe, Gaël, Anthony. Il manque. Élodie. Élodie, ça y est. Ok, cool. Bon, je vais revenir sur le vote. Merci d'avoir toutes et tous voté. Du coup, on va passer à l'étape suivante qui est le dépouillement. Je vais vous demander à chacune d'expliquer pourquoi vous avez voté pour telle personne. Bon, on sait que c'est compliqué vu que vous ne vous connaissez pas, mais c'est intéressant quand même de savoir pour l'exercice. Alors, Céline, tu as voté pour Anthony, explique-nous pourquoi. J'ai voté pour Anthony parce que du coup, c'était juste avant que Sarah nous dise qu'on pouvait remonter en haut pour voir les profils de chacun. Je me souvenais des expériences d'Anthony. Donc, voilà la raison pour laquelle j'ai voté pour Anthony. Je pense que ses expériences font de lui le candidat idéal. Merci. Pas de pression, Anthony. Je ne sais pas si Anthony est ravi. Il a l'air. Attends, j'enlève mon partage d'écran, comme ça tu pourras voir. Ok. Frédéric, tu as voté pour Jean-Philippe. Est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi? Oui, alors après avoir eu un peu la même approche que Céline et être tenté par Anthony, je me suis dit que finalement, je n'avais pas beaucoup d'éléments et que je me fiais à mon voisin, à la lumière qui émanait de lui et à son envie d'expérimenter. Donc voilà, mon vote va à Jean-Philippe. Ok. Jean-Philippe, tu votes pour Céline. Tu peux nous expliquer pourquoi? Alors moi, c'était avant que vous affichiez les expériences. Et Céline, pareil, par biomorphologie, je me suis dit qu'elle avait une expérience et un cas, elle donnait une assurance en gouvernance partagée. Voilà. Et comme c'est un exercice sans trop d'enjeux, j'ai dit que je ne prends pas beaucoup de risques. En fait, voilà. Mais en fait, après, j'ai vu qu'elle avait quelques expériences, donc ça me rassure quand même. Petite question. Où on voit les votes des gens? Où tu vois les votes des gens sur le klaxon, tu vois le tableau où il y a les étapes qu'on est en train d'expliquer, qu'on est en train de faire. Ouais. Tu as les 3 étapes à gauche, c'est les étapes 0, donc ce qu'on a fait tous ensemble il y a quelques temps. Et au milieu, tu as 1, 2, 3. Le 1, c'est le vote, 2, dépouillement, 3, report de voix. Et en fait, on est là-dessus pour l'instant. Attends. Je vois élection 500 Sarah, Johan. Je vois le tableau bleu. Mais Tu je vois ne le vois tableau. pas. Alors, tu descends du tableau bleu. Ouais. Quand tu descends, tu vas trouver les étapes de l'élection sans candidat. Et après, tu vas trouver un autre tableau avec un tableau blanc, en fait, avec des rectangles noirs. Non, je ne vois pas. Joris, tu peux nous faire un zoom sur cet endroit, s'il te plaît, pour voir si ça marche pour Bruno. Merci. Est-ce que Bruno, tu es quelque part là? On t'a envoyé quelque part? Normalement, Joris, ça fait en sorte qu'on ait tous nos écrans centrés au bon endroit. Non, désolé, je ne vois pas. Sinon, je te partagerai mon écran après. Je partagerai mon écran après, juste après cette phase-là. Ouais. Et tu verras où on est. Là, c'est pas très grave si tu vois pas tout. Hein. Peut-être, Bruno, il faut avoir une souris pour zoomer, dézoomer sur le board. Ouais. Sans souris, Je vois, mais je ne vois pas où c'est.
On est sur la phase 2 dépouillement. Sinon, on va continuer. C'est pas, d'accord, ok. c'est pas très important, hein, de Ça y est, voir. ça y est, ça y est. C'est bon? Ok. Bon. Du coup, on reprend. Hélène, tu as voté pour Anthony. Est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi? Oui, Anthony, parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu de... Voilà, on ne sait pas trop qui est qui. Donc, du coup, il m'avait l'air sympathique, Anthony. Donc, j'ai dit, allez, et c'est Anthony. Et puis après, j'ai été voir effectivement par rapport à ses compétences et ça m'a rassurée. Je me disais, bon, il est président d'association, il a l'air d'avoir de l'expérience. Donc, du coup, ça a validé mon choix. Ok, merci. Gaëlle, tu as voté pour Hélène. J'ai voté pour Hélène. Ouais. Parce qu'elle nous a partagé au début qu'elle avait une expérience en holacratie et qu'elle travaillait actuellement, qu'elle utilisait le consentement et le jugement majoritaire dans les structures auxquelles elle participe. Donc, c'est ce qui m'a fait voter pour Hélène. Et en plus, Hélène est une femme et je sais qu'on a souvent tendance à voter pour des hommes. Donc, j'essaye parfois d'inverser cette tendance. Voilà, et je pense qu'elle a les compétences. Merci. Anthony, tu as voté pour Frédéric. Est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi? Oui, alors j'ai pensé initialement voter, je crois d'abord pour Céline, mais je crois qu'elle ne voulait pas trop le poste, donc je me suis dit, on ne va pas l'embarrasser. Après, j'ai pensé à Gaëlle, comme quoi un homme peut penser voter pour une femme. Et puis, je sais pas, j'ai changé, j'ai vu Frédéric, il a 2 post-it, alors du coup, il est un peu avantagé quand même, hein, je veux dire. C'est un peu étrange d'ailleurs, parce que je me demande si s'il n'y a pas de Frédéric en fait. Parce que j'en ai mis qu'un, mais. Ah voilà, c'est peut-être un truc comme ça. Et du coup, j'ai vu le coaching, puis je me suis rappelé que dans sa prise de parole, il était quand même plutôt à l'aise et je me suis dit qu'il présenterait bien. Voilà. Ok, merci. Et pour finir, Élodie, tu as voté pour Hélène. Tu veux nous expliquer pourquoi? Oui, alors moi j'ai voté pour Hélène par rapport à l'expérience dont elle a parlé et je pense que c'est le jugement majoritaire qui a titillé ma curiosité. Et après, je ne sais pas si on partage après tout ce qui s'est passé en nous pour faire ce choix-là ou si je partage maintenant. Vas-y, c'est le moment de partager maintenant, hein. Alors, Rapidement après, hein. rapidement, le premier truc, c'est que moi, je me suis retrouvée devant toutes les vignettes et je voyais les visages et je me suis dit, mais je vais quand même pas voter pour un visage. Donc, j'ai vraiment eu tout ce truc qui a défilé en me disant, mais c'est hyper... Enfin voilà, on est vraiment sur les images, les stéréotypes. Donc après, je suis allée voir les vignettes et donc j'ai fait un choix, on va dire plutôt rationnel, je dirais. Et l'autre petit truc où j'ai trouvé ça assez drôle, c'est que je n'ai pas osé voter pour moi. Voilà, j'ai dit. Ok, merci. Du coup, là, on fait le décompte des voix. Anthony a 2 voix. Jean-Philippe, il y en a 1. Céline en a 1. Frédéric en a 1. Et Hélène en a 2. Voilà. Du coup, avec tout ce que vous avez entendu, ceux qui ont voté, ceux qui ont voté, est-ce que vous avez envie de changer votre voix? Je vous laisse 30 secondes pour y réfléchir et après, chacun son tour, chacune son tour, je vais poser la question. Bon, bien sûr, si on change le voix, il faut argumenter. Alors, Jean-Philippe. Je suis partagé. Je reste sur mon intuition, mais ce qu'a dit Élodie m'a touché, c'est-à-dire que effectivement, voter pour un visage, c'est un petit peu léger. Et j'ai envie de donner ma voix à une femme aussi, donc je suis très partagé en fait. Donc, je vais garder mon choix. Voilà. Yes. Frédéric.
Oui, alors je vais modifier mon choix. Mon choix va se porter sur Hélène. Parce qu'effectivement, ses compétences, ses expériences m'avaient sans doute un peu échappé au tout début. De relire les compétences et de réentendre les motivations me font opter pour Hélène ce coup-ci. C'est pareil. Ok. Céline. Écoutez, moi, je vais maintenir mon choix. Ok. Anthony. On t'entend pas, Anthony, t'as le micro coupé. Oui, et voilà, je vais remettre le micro. Eh bien, je crois que je vais changer mon vote pour Hélène. Effectivement, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience. Ça permet d'animer une réunion en ayant des anecdotes ou du vécu à partager, c'est pas plus mal. Ok, merci. Hélène. Je vais garder mon vote. Je reste avec Anthony pour la bonne parité. Merci. Élodie. Je maintiens mon vote. Et pour finir, Gaëlle. Je maintiens aussi mon vote. Ok. Ce qui fait qu'à la fin de ce report de voix, on est sur Céline, 1 voix, Hélène, 4 voix, Anthony, 2 voix, si je ne me suis pas trompé. Ce qui veut dire que Hélène n'est pas élue. Hein, c'est pas, là, on utilise la méthode où il va y avoir une proposition, c'est pas la personne qui a le plus de voix qui est élue. Du coup, dans vous 7, à travers ce que vous avez entendu, est-ce qu'il y a quelqu'une qui veut faire une proposition pour élire quelqu'un? Il y a aussi je vous partage aussi, quelqu'un à partager sur le chat. C'est à ce moment-là que ça peut être pris en compte. Est-ce qu'on ne pourrait pas élire un binôme? Voilà. Il y a ça qui a émergé. Donc, voilà, la personne qui veut faire une proposition peut lever la main. On va d'abord prendre 30 secondes de respiration, histoire d'être tranquille avec ça, laisser le temps à chacune de réfléchir. Et d'ailleurs, c'est Sarah, toi, qui anime ce temps-là, normalement. J'ai un peu Oh, débordé. vas-y, t'inquiète, pas de souci. Ok, bon. Proposition, je prends après. Ok. Du coup, voilà, vous avez 30 secondes pour réfléchir et après, quelqu'une se sent pour faire une proposition, d'élire quelqu'un. Personnellement, j'aime bien l'idée du binôme. Et du coup, pourquoi pas un binôme Hélène-Anthony? Donc, Céline, tu fais une proposition? Oui, il fallait que j'annote quelque part, pardon. Non, on va le faire, Ah. Donc, la proposition, c'est... Ah oui, pardon, j'étais pas remontée assez pour voir la case. Tu peux redire ta proposition? Ma proposition, du coup, c'est un binôme composé de Hélène et Anthony. Ok. Les propositions, elles sont à quel endroit? Elles sont à droite du report de voix. Si tu as vu le 1, 2, 3, tu vois à ta droite 4, 5, 6, une étoile, et c'est là, la proposition. Là, je vais partager mon écran. D'accord, ok. Tu vois? Ouais. Ok. Du coup, Sarah, je veux bien te laisser la suite. Alors du coup, on va passer à l'étape des objections. Donc c'est à cet endroit-là que chacun va pouvoir s'exprimer si jamais il voit une raison qui desservirait en gros notre objectif, que ce soit Hélène et Anthony qui fassent la prochaine facilitation de la GPC. Si quelqu'un a une objection, elle va être recueillie. Je vais vous interroger peut-être un à un. Jean-Philippe, est-ce que tu as une objection
vis-à-vis de cette proposition? Non, pas du tout. Je valide. Pas d'objection. Élodie? Je valide aussi. Je trouve ça très chouette. Gaëlle? Moi, j'aime bien l'idée aussi. Je me demande juste par rapport au processus, est-ce que, moi j'aimerais m'assurer que Hélène et Anthony ont envie et sont d'accord, mais je ne sais pas si c'est à ce moment-là. Mais pas d'objection en ce qui concerne leur. Ils vont s'exprimer à la fin. Ouais, Sinon, pour l'exercice, on pourrait prendre ça comme une objection. Ah, pour s'entraîner? Oui, alors l'objection, c'est qu'ils soient très motivés. Qu'ils soient motivés à... C'est une vérification, ouais. À vérifier qu'ils ont envie. Voilà, à condition qu'ils aient envie. Ok. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'ai demandé à Gaëlle à l'instant, c'est ça? Donc Céline? Non, pas d'objection. Frédéric? Non plus. On n'a pas entendu Frédéric, mais je crois qu'on a pu lire dans ses lèvres, pas d'objection. Oui, pardon, alors le micro met peut-être un peu de temps, mais pas d'objection non plus, effectivement. Du coup, je vais demander maintenant à Hélène, sachant que tu as été donc dans la proposition, est-ce que tu as une objection à remplir ce rôle avec Anthony? La date. Et pardon, Anthony? Anthony, ton micro est coupé. Je l'ai coupé parce que il y avait un bruit de fond. Oui, mon ordi est un peu bruyant des fois, désolé. Oui, la seule objection un peu pratique, c'est si on est deux, il faut trouver une date qui convienne pour les deux. Là, la date n'est pas encore fixée hein, pour la prochaine fois, c'est ça? Non. Okay. Donc, date commune pour entendre des objections? Oui, voilà. Petite objection. Donc, ouais, on a 3 objections. Donc là, elles sont assez simples. Hein, dans la vraie vie, ça peut être un peu plus délicat. Donc là, il y a Gaëlle qui demande donc une condition qu'ils aient vraiment envie de le faire. Donc, les 2 qui ont été proposés. L'objection d'Hélène, c'est la date, qu'elle convienne. Et l'objection d'Anthony, c'est de trouver une date commune. Parce que pensant, il n'y en a pas. Du coup, on passe à l'étape maintenant des bonifications. L'idée, c'est de les reprendre une par une et de pouvoir que tous puissent concourir à lever les objections, à trouver comment on pourrait faire passer la proposition et trouver une solution en fait. Donc, pour la première, Gaëlle, à condition qu'ils aient envie. Donc là, je laisse la parole du coup au 7. Au 7. Enfin, du coup, sauf les 2 qui sont dans la proposition, donc au 5. De s'exprimer pour trouver des bonifications pour lever l'objection de Gaëlle. Alors, posez la question. Alors, Hélène et Anthony, avez-vous envie d'animer la prochaine visio gestion par consentement? Ok, ça marche. Et Hélène? Ok aussi, si on a toujours bien sûr Sarah et l'équipe derrière nous. Ok. Donc, en fait, ça pourrait presque être une bonification. Donc là, je l'ai tiré un peu. Mais ça pourrait être accompagné, soutenu par Sarah Yuen. Si on l'a énoncé en amont, on pourrait dire que ça a été demandé pour pouvoir lever l'objection.
Donc, ça pourrait être une bonification. OK. Et puis, on passe à la deuxième objection, qui est celle d'Hélène concernant la date. Alors, donc là, pour lever cette objection, donc naturellement, ça serait peut-être de voir comment est trouvée la date. Donc là, si vous avez des idées de comment lever l'objection, c'est assez simple. Poser un frama ou un doodle. Qui ferait le frama? Un doodle. Frama. Par exemple, si le frama date, c'est l'un de vous qui le mettait en place, de fait, la date serait concordante. Ouais, en l'occurrence, il me semblait que s'il y avait deux personnes qui devaient se caler la date, ou si c'était à eux de se caler la date, finalement, il n'y a peut-être pas besoin de framadate, il suffit juste de trouver une date en commun. Peut-être que s'en parler directement est aussi simple. Après avoir, effectivement, il y a aussi les co-organisateurs ou les supports, où là, peut-être qu'il y a peut-être un échange. Moi, j'aurais tendance à favoriser un échange oral pour donner du corps à la proposition et puis pour pouvoir argumenter, organiser ça en direct plutôt que de reporter à une vision très numérique ou offline. Donc, ça pourrait être ta bonification échange oral entre, pardon, j'ai plus les prénoms, entre Hélène, Anthony et puis moi et Johan, en gros. Est-ce que cette bonification lève ton objection de date, Hélène? Alors moi, personnellement, vu que j'ai les dates qui se remplissent là, sur le calendrier au fur et à mesure, j'ai vraiment besoin de le poser et de le croiser avec les autres. Donc c'est purement... voilà, c'est pas que je veux pas discuter, c'est que c'est mécanique en fait. C'est là où j'ai de la discussion. Et c'est de ça dont on parle. Pour moi, c'est bien de ça dont on parle. C'est en fonction de tes dates, mais c'est aussi vrai pour les autres finalement. Donc c'est simplement discuter entre vous de la date idéale. Est-ce qu'une framadette serait mieux qu'un échange oral en termes de bonification? Comme tu avais évoqué. Pour moi, c'est plus simple. Mais... Plus simple. Ok. Framadette entre Anthony, Hélène, Sarah et Johan. Est-ce que cette bonification-là leverait ton objection? Pour moi, oui. Ok. Bien. Pardon. Et dernière objection, Anthony, date commune. Est-ce que, vu ce qui vient de se dire et les bonifications, est-ce que tu maintiens ton objection ou tu la lèves? Non, mais ça répond. Il répond, naturellement. Ok. De Johan, si tu veux reprendre. Tu veux que je prenne la suite? 9. Juste un dernier tour d'objection puisque la proposition a changé. Du coup, la proposition devient un binôme de facilitation par Hélène et Anthony, soutenu par Sarah et Johan, et avec un partage de framadat entre ces 4 personnes. Est-ce qu'il y a des objections? Du coup, Jean-Philippe, est-ce que tu objectes à cette proposition? Aucunement. Ça me va. Ok, merci. Frédéric? Pas d'objection de mon côté, merci. Super. Céline? Pas d'objection. Merci. Anthony? Anthony? Pas d'objection. Ok. Hélène? Non, pas d'objection. Ok. Élodie? Pas d'objection. Ok. Moi, je sais pas, comme je suis nommé, j'en aurais peut-être une. J'ai besoin d'avoir les mails de tout le monde pour qu'on puisse rester en contact avec les 4, quoi. Voilà, c'est tout. Donc, si vous pouvez partager vos mails, Hélène et Anthony, voilà. Sinon, c'est fini, il n'y a pas d'objection. Donc, la proposition a été acceptée par le groupe et on passe à l'étape de célébration. Youhou! Moi, je n'ai pas de processus de célébration, peut-être que Joris peut nous en proposer un.
On peut peut-être poursuivre. T'as quelque chose, Joris? Sinon, il y a la poursuite du retour. Comme ça, non. Au dépourvu. Puis il est 11h36, si vous voulez finir à 11h45 ou pas trop plus, il faut peut-être en effet passer au bilan. Ouais. Du coup, c'est une façon de célébrer aussi, de prendre ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, et puis trinquer aussi. Mais voilà, donc là, on va faire l'exercice sur ce qu'on vient de vivre pendant ces 1h30. Donc, vous avez juste en dessous du tableau, c'est marqué déclusion, et vous avez 3 carrés à améliorer, à garder et nouvelles idées. Peut-être on pouvait les dire à l'oral, et puis moi, je peux mettre les post-it au fur et à mesure des idées. Vous pouvez mettre des post-it directement au choix. Soit vous le dites à l'oral, soit vous mettez des post-it sur les carrés. En fait, pardon, je vais faire plus simple, vous mettez des post-it et on va voir après. Donc, je vous laisse quelques minutes pour remplir, améliorer, à garder de nouvelles idées, sachant que vous pouvez parler aussi bien du processus que de la façon de le faire en visio. Qu'on puisse recueillir des améliorations sur les deux. J'aurais une question. Est-ce que vous avez déjà vu des groupes dans la proposition formulée ne pas suivre la majorité des votes, des voix? Parce que ça me semble comme ça très compliqué. Alors, est-ce que vous avez des expériences où c'est effectivement arrivé? Moi, non, parce que je passe souvent par le chapeau dans mes expériences à moi. Donc, ça change la donne. Je ne sais pas si d'autres ont des expériences là-dessus. Moi, dans la mienne, non, parce qu'on utilise la méthode holacratie et du coup, c'est à la majorité. Là, c'est la méthode qu'on a présentée là, c'est la méthode un peu partagée par l'UDN, l'Université du Nou, où il y a une proposition. Moi, dans l'association dans laquelle je suis, les Jardiniers du Nou, c'est plutôt la méthode holacratique, où là, en fait, c'est la personne qui est à la majorité la proposition est faite avec la personne qui est à la majorité. Il y a quand même le tour d'objection, mais du coup, on ne peut pas proposer quelqu'un qui n'a pas la majorité. Oui, puis là, en l'occurrence de mon observation, finalement, la proposition qui a été faite a été générée par une proposition. Ce n'était pas forcément ce qui était majoritaire au sens propre du terme. Les non-objections permettent de se mettre d'accord, mais ce n'est pas en soi, pour moi, un vote majoritaire. S'il n'y a pas d'autres réponses à la question qui vient d'être posée, je vous laisse poursuivre, essayer de remplir un peu les cases, s'il y a des nouvelles idées pour Petite question. une autre façon de faire. Oui. Oui. Je peux poser une question? Vas-y, Bruno. Dans le processus, on s'est mis d'accord de savoir qui est-ce qui allait, si c'était un vote en direct, si on votait par une modification en direct ou par email. Et vous avez voté pour me les envoyer aux 4 personnes. Ma question, bon, la plupart du temps, on fait des formats, on fait des doubles. Mais est-ce que ce ne sera pas bien quand même d'en parler en direct et de se mettre d'accord? Je veux de passer par le numérique. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais ça me fait penser, pour y répondre, au fait de pouvoir faire un consentement en asynchrone. On nous en a parlé il n'y a pas longtemps, c'est que la première partie puisse être vue soit à distance en échangeant sur le critère, le rôle, définir tout ça, prendre le temps. Donc, ça peut être des conversations de questions numériques ou en présentiel, mais qu'un temps long soit pris là-dessus. Puis une fois que c'est défini, que ça puisse être fait en deuxième temps. En fait, ça peut être découpé, du coup, une partie qui peut être faite sur ordinateur, une partie en présentiel, et ça allège un peu le processus. Je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question. Non, pas vraiment. Moi, je voulais dire,
reporter à des formats, etc., de Google, ça prend un certain temps et on doit correspondre pour mettre en relation les gens. Tandis que si on se met d'accord déjà de vive voix, même en distanciel, on peut déjà être au courant de la prochaine étape. Ah, tu parles juste pour choisir la date entre eux? Oui, c'est ça, oui. Ah, bon, bah, ça, c'est ouais, à eux de voir. Sarah, je veux Je bien crois que Inframallet intervenir. était pratique. Vas-y, Je veux bien Fabien. intervenir parce que j'ai l'impression que c'était un petit peu la suggestion que j'avais faite tout à l'heure. Et finalement, je pense que Bruno, la réponse, elle est dans celle que proposent les participants. En l'occurrence, c'était effectivement mon idée, ça me semblait plus direct. Mais les participants ont considéré que ça serait plus pratique pour eux en Framadette. Donc finalement, chacun décide de la manière qui lui convient le mieux. Oui, c'est ça, mais comment dire, le choix, on s'est remis au vote préférentiel. Alors que ton choix est peut-être judicieux, mais il n'a pas été accepté. Tu comprends ce que je veux dire? Il a été Non, parce que pour moi, il a été accepté. Il y a les propositions majoritaires, propositions minoritaires. On va choisir plus facilement une proposition majoritaire qu'une proposition minoritaire, même si elle peut être judicieuse. Là, dans le processus, Bruno, c'est Hélène qui avait une objection. Du coup, le but du groupe, c'est de lever son objection à elle. Oui, mais j'ai pas compris, Johan. Mais quand on travaille dans des communautés, etc., il est plus facile de se dire en visuel qu'on est présent qu'en format base, etc., parce qu'on doit revoir le listing, etc., se remettre au courant, etc. On peut faire les deux. Alors, jusque là, en fait, du coup, c'est eux qui vont de toute façon choisir leur mode entre eux. Mais j'ai bien compris, ils ont choisi. Mais moi, je me pose la question, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de faire les deux? D'accord. Mais en tout cas, ils ont entendu et puis ils vont pouvoir voir ça. Je vais passer à la suite parce que j'aimerais bien qu'on finisse à 45. Oui, vas-y. Alors, du coup, je vais juste lire les post-it qui ont été récoltés. Donc, à améliorer, on a, pour ceux qui ne maîtrisent pas, donner le processus pour le partage d'écran. OK. Introduction un peu plus détaillée sur les outils numériques. Donc là, c'est plus ce qui concerne, j'imagine, Klaxoon ou peut-être d'autres possibles pour faire une gestion, enfin, une élection sans candidat. Écrire les étapes pour guider les participants en ligne. Écrire. Alors, les étapes, vous les aviez sur Klaxoon. Vous me dites s'il y a d'autres questions qui émergent. J'ai raté ça. Ok, pas de souci. Dans la définition du mandat, on aurait pu mentionner la question de la date de la prochaine visio pour laquelle on cherchait à désigner un félicitateur peut-être. Oui, complètement. Sur le processus, un tour d'écran pour se présenter peut être un peu long. Utilisez peut-être d'autres outils plus rapides pour se présenter. Donc ça, c'était donc l'inclusion au début. On aurait pu gagner du temps là-dessus et peut-être aller un peu plus loin dans les informations pour chacun. Oui. Passage d'une étape à une autre, pas évidente. Une étape à une autre. Je sais pas si quelqu'un veut développer. Quelqu'un a mis ce post-it. Alors, je passe à la suite. Du coup, présentation plus précise des personnes. Donc ça, quoi, l'étape d'inclusion et d'interconnexion, c'est importante. On aurait pu aller plus loin. Présentation. Oui. Excuse-moi, Sarah, je reviens. C'est moi qui ai mis passage d'une étape à une autre. C'est-à-dire que quand on passe, par exemple, de la présentation à la confirmation, etc. Donc toutes les étapes ne sont pas, pour vous, ça paraît très fluide, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est pas encore maîtrisé, quoi. C'est tout ce que je voulais dire. Ok. Appuyer sur les transitions d'une étape à une autre pour que ce soit bien clair. Ça marche. Présentation plus visuelle. Ok.
La parole trop rapide n'est pas évidente à suivre. On va parler plus lentement pour expliquer. Très bien. Ben, merci pour les améliorations. Je passe à garder. Alors, à garder votre fluidité. Esprit, ouverture, très chouette. Klaxoon, outil fluide et interactif. Bonne utilisation des outils numériques. Je découvre Klaxoon pour ma part. Organisation, super. La bonne ambiance et la bienveillance du groupe. Oui, je confirme. Merci pour ces commentaires-là. Et nouvelles idées, on a besoin de répéter les étapes pour les intégrer. Simplifier le processus des étapes. Oui, il y a d'autres façons de les compiler. Idée d'avoir de l'alternance petit groupe, grand groupe pour tester certaines étapes de l'élection sans candidat en sous-groupe. Complètement. On avait hésité à diviser. Utilisation d'autres méthodes comme le débat mouvant centrifuge ou l'abac de Régnier adapté à la visio pour travailler la gestion par consentement de manière plus légère en visio. Ah bah oui, alors ça rejoint un peu le post-it consentement dynamique. Donc c'est moi qui l'ai mis parce qu'au début j'avais hésité à vous le faire en dynamique en visio. Donc, alors, je ne sais pas si c'est la même idée qu'on a, mais en quelque sorte, c'est que moi je peux faire le consentement des fois en présentiel avec un cercle au sol et de regrouper les étapes qu'on a vues. Donc là, je parle plutôt du consentement. Et du coup, de faire rentrer et sortir du cercle quand ils ont des questions de clarification, des objections. Et en fait, les personnes se déplacent. On ne va pas forcément demander à chacun parce qu'ils se déplacent dans l'espace. Donc, ça rejoint un peu le débat mouvant. Donc, la personne qui a mis l'autre post-it, je ne sais pas si elle veut rajouter des informations là-dessus. Bon. Du coup, on va s'arrêter là. Je crois que j'ai bien tout lu. Il n'y a pas de questions sur le côté. Et vous avez juste en bas du klaxon, vous avez, pour aller plus loin, vous avez dans le rectangle bleu en dessous. Et je vous ai juste mis, alors c'est des documents qui ont été faits par l'UDN et qui sont censés bailler ça. Vous avez la fiche d'élection sans candidat pour ceux qui ne l'ont pas déjà et une vidéo qui l'explique. Et en dessous, oui, je vous avais mis juste les étapes du consentement. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est intégré à l'élection sans candidat. Vous avez des petites infos là-dessus. Et s'il y a des derniers retours à l'oral, n'hésitez pas. Sinon, on arrive à la fin de l'atelier. Et merci à tous d'avoir participé, joué le jeu, d'avoir été bienveillants. Excusez-moi, j'ai une question. Oui. Le document Klaxoon, là, il va rester accessible en l'état ou est-ce qu'au bout d'un certain temps, on ne pourra plus le retrouver Ouais. Non, il reste. La date sur la bac de Régnier est toujours maintenue? Oui, c'est vrai que c'est dans les prochains ateliers. Oui, donc le klaxon reste parce que grâce à Joris, il nous laisse son compte, donc vous pouvez y retourner quand vous voulez. Et la date des prochains ateliers, justement, je peux en parler. J'ai noté que, alors la bac de Régnier, je ne sais plus quand il est, mais il est maintenu. Tous ceux qui sont annoncés pour le moment sont maintenus dans la liste. Et le prochain, c'est Joris qui l'anime. Ouais. Pédagogie de scénario le 1er février à 9h30. Vous pouvez vous inscrire sur Anime ta visio. Ouais. Et voilà. Un atelier un peu plus long parce qu'on va passer par un processus de création par petits groupes qui va nécessiter un petit peu de temps. Donc, on prendra, je crois, 2 bonnes heures. Petite question. Il y a Hélène aussi qui a levé la main. Vas-y, Bruno, vas-y. Bruno, vas-y. C'était intéressant de vivre un vote par consentement à distance. Est-ce que vous prévoyez d'en refaire d'autres pour pouvoir intégrer? Déjà, si ce qui est sorti là voit le jour, il y aurait déjà une prochaine expérience de gestion par consentement. Et puis, ceux qui veulent proposer des ateliers, ils peuvent sur Anime ta visio. On est 2 pour le moment, mais il y a possibilité de proposer des choses. D'accord. Parce que là, les 4 personnes qui étaient là pour donner les emails, etc., il y a quelque chose de prévu? Vu qu'ils ont accepté et ils sont allés jusqu'au bout, on va voir ça ensemble, mais a priori, une date va sortir. D'accord.
Et sera on sera, annoncé sur on sera Anime Ta tenu Visio. au courant? Sur Anime Ta Visio sur Facebook, oui. D'accord. Voilà, Merci sauf bien. exception, hein, s'ils ont un changement Ouais, d'avis, je ne vais pas les forcer, mais ouais. c'est bien parti. Merci bien. Yael? Moi, je suis plus dans l'ordre, pardon. Hélène en premier, pardon. J'avais juste peut-être une remarque par rapport à l'atelier, puisqu'on a construit en fait l'élection sans candidat pour en bout de course avoir la gestion par consentement. Du coup, moi, je suis plutôt à l'aise avec l'idée de pouvoir le faire parce que j'ai déjà fait. Mais du coup, peut-être qu'il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui se sont lancées là-dedans parce que du coup, l'aboutissement, c'était de faire la gestion par consentement. Et du coup, on n'a pas vu la gestion par consentement. Donc, du coup, c'est juste là je ne sais pas, tu vois, je sais pas comment dire, pas le déséquilibre, mais l'objectif en fait à atteindre et se dire mais comment je peux projeter là-dedans et animer quelque chose que je connais peut-être pas pour les gens qui sont ici. Enfin, tu vois, c'est une remarque. Bah, le prochain, s'il est plus sur la gestion par consentement, si vous êtes déjà deux et qu'on soutient pour l'animer, il y aura une explication. C'est vrai qu'on a fait le choix de commencer par l'élection sans candidat au lieu de commencer par la gestion par consentement, parce qu'il intégrait les deux, donc ça aurait pu aussi être pertinent de faire par étapes. Voilà. Donc là, ça va plutôt faire le focus la prochaine fois sur la GPC. Pardon, Céline, tu as une question? Non, ma main est toujours levée d'avant, en fait. D'accord. C'est peut-être le cas de Jean-Philippe et Elodie aussi. Il n'y avait pas Gaël aussi qui avait une question? Ah, c'est Gaël, pardon. Gaël. Non, c'était la même chose. Du coup, j'ai baissé la main et je vous remercie pour cette expérimentation collective. Ok. Bon, bah, merci à tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à Johan aussi pour la co-animation, à Joris. Et puis, bah, au plaisir sur d'autres ateliers. Merci beaucoup. Bonne Merci, journée. à bientôt. Bonne journée à vous. Au revoir. Si, au revoir. Au revoir. Alors, attends, les mails, je les récupère. Tu les as peut-être pris, ouais. Je Ah, les ai t'es en... récupérés et j'ai envoyé un mail déjà. Ah, ok, super, merci. T'as arrêté l'enregistrement? Ah non. Ah, mais il faut que je quitte la réunion pour l'arrêter. Ah non, c'est là-haut. Non, non, non. Merci, Johan. Ouais, salut Bruno.